Chers frères et sœurs, nous venons d'entendre dans ce passage de l'Évangile certainement l'homélie la plus courte de toute l'histoire de la chrétienté. Et c'est notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, qui l'a faite. Vous avez vu son homélie, elle tient en 2 phrases. Aujourd'hui, ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre, il s'accomplit. Il peut se permettre d'être bref, Jésus-Christ, parce qu'il est, lui, la parole de Dieu. Il est, lui, l'accomplissement des Écritures. Et vous avez entendu la teneur de son homélie, c'est de dire, ben voilà, aujourd'hui, maintenant, cela s'accomplit. Alors, veuillez pardonner au simple prêtre que je suis. Je ne suis pas moi-même la parole de Dieu, je ne suis pas l'accomplissement des Écritures. Veuillez me pardonner si je vais être un petit peu plus long que Jésus-Christ. Comme je le disais au début de la célébration, nous sommes en pleine semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et nous pourrions penser que l'unité des chrétiens, vous voyez, on lui voue une semaine comme ça dans l'année, entre le 18 et le 25 janvier, et on va se dire, bon ben voilà, c'est bien, une semaine par an, de penser à tous ces chrétiens, la disperser de par le monde, et de dire à Dieu, Seigneur, viens réaliser l'unité là, dans cet univers vaste de la chrétienté dans le monde. Seulement, frères et sœurs, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que l'unité, ce n'est pas une option de la foi chrétienne. Je voudrais vous citer ce magnifique passage de Jean, chapitre 17, lorsque Jésus prie son Père en lui disant « Père, je te prie pour que tous ceux que tu m'as donnés, tu les unis, qu'ils soient un, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Et là, nous percevons dans cette prière de Jésus que l'unité est un témoignage que nous pouvons rendre pour que le monde croie que Jésus est bien le Fils de Dieu, que Jésus est bien celui qui nous annonce l'amour du Père. Souvent, on se pose des questions par rapport à l'évangélisation et on cherche des nouveaux moyens d'évangéliser. Je pense que si nous revenions à la base et qu'on se posait la question de notre unité, qui est le meilleur témoignage que nous pourrions porter au monde, eh bien cela nous inviterait à revisiter peut-être, à chercher comment travailler à notre unité, plutôt qu'à chercher des nouveaux moyens d'évangéliser. Père, que tous ceux que tu m'as donnés, ils soient un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Notre unité, frères et sœurs, est un témoignage à porter au monde. Et vous le savez, on en retrouve des écrits des premiers millénaires, tels qu'on les trouve dans les enseignements des apôtres, qu'on appelle communément la Didaché. On retrouve des écrits comme ça, où des gens qui voient des chrétiens s'étonnent, en disant « Mais tiens, c'est bizarre, ces gens-là, pourquoi ils s'aiment ? Pourquoi ils ont développé la fraternité entre eux ?» Et vous voyez, ces premiers chrétiens, ils interpellaient les gens qui étaient autour d'eux. Et du coup, quand on cherchait à comprendre, mais pourquoi ? Parce qu'on croit, parce qu'on est chrétien, et parce que cela est une force pour nous, cela nous unit, eh bien ça a interpellé des gens qui du coup ont cherché eux aussi à rentrer dans cette dynamique. Vous voyez, un beau témoignage que nous pourrions continuer à porter nous aussi. Je rends grâce à Dieu, frères et sœurs, pour Paul, l'apôtre Paul, qui nous donne une magnifique image aujourd'hui. C'est un cadeau qui nous est offert. L'image d'un corps pour nous parler de l'Église. Et vous savez que le Concile Vatican II va reprendre cette image en donnant une des 3 définitions de l'Église. L'Église, c'est le corps du Christ, nous rappellera le Concile Vatican II plutôt. Le corps de l'Église, peuple de Dieu et temple de l'Esprit Saint. Voilà les 3 définitions que le Concile va nous redonner. Ici, Paul développe cette deuxième image, celle d'un corps. Un corps qui a une grande diversité de membres, mais un corps avant tout. Un corps avant tout. Et vous avez entendu les 2 conditions pour faire partie de ce corps. C'est être baptisé, avoir reçu l'Esprit Saint. Peu importe, je vais préciser même, peu importe dans quel ordre. Être baptisé et recevoir l'Esprit Saint. Alors n'en rajoutons pas trop, nous, des conditions pour faire partie du corps du Christ, s'il vous plaît. Gardons ce que Paul nous dit dans l'Évangile.
Hein? Voilà, le corps qui forme un ensemble, malgré la grande diversité de ses membres. Avant tout, nous sommes un corps. Et vous le voyez bien, dans les familles, il y a une diversité de membres aussi, mais ça forme un corps qu'on appelle la famille. Eh bien, l'Église, c'est pareil. C'est juste une famille élargie, l'Église. Avec, il est vrai, une diversité de membres encore plus grande. Mais ce qui est important, c'est de ne pas être dans une sorte de rivalité ou de concurrence entre les membres, en se disant, tiens, les évangélistes, ils sont plus forts que nous, ils savent attirer des jeunes à leur office. Et nous, on a que des personnes âgées dans l'univers catholique. Ce qui n'est pas vraiment vrai aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, parce que nous avons des enfants, nous avons des jeunes qui sont venus se joindre à nous. Merci d'être là. Merci d'être là, les jeunes. Un corps, vous voyez, qui a son unité. Et vous avez entendu, Paul nous dit bien, la tête ne peut pas dire aux pieds, j'ai pas besoin de vous. C'est pas vrai, c'est de l'orgueil, ça. Et à un moment donné, vous le savez, pour pouvoir avancer dans l'unité, l'orgueil, il va falloir le mettre de côté. Il va falloir cette humilité d'accepter que nous avons tous besoin les uns des autres. Tous, nous avons besoin des uns des autres. Tous, nous pouvons nous apporter quelque chose de la foi, en témoignant de notre foi, si simple soit-elle. Tous, nous avons à chercher cette complémentarité que nous pouvons vivre au sein de notre corps. Mais pour cela, encore faut-il se connaître un petit peu. Si je ne connais pas mon voisin, ma voisine, là, ici, dans cette assemblée, comment puis-je savoir ce que l'un ou l'autre personne pourrait m'apporter, pourrait me donner pour m'aider à grandir dans ma foi. Alors vous le voyez bien dans cette image que Paul nous donne, nous avons à rechercher, frères et sœurs, cette complémentarité, peut-être apprendre à nous connaître encore davantage pour pouvoir mieux recevoir les uns des autres ce que le Seigneur a déposé en chacun. Et d'ailleurs, dans la suite de cet enseignement, de cette image de l'Église corps, vous avez vu, Paul va parler des charismes. Les charismes, c'est les talents que Dieu a déposés en chacun de nous. Et ces talents, il ne nous les donne pas pour nous, pour notre reconnaissance, pour notre petite gloriole personnelle. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour que nous le redonnions aux autres. Paul est très clair là-dessus. Tous les charismes, tous les talents, c'est pas pour mettre en valeur la personne qui le reçoit. Et vous savez, moi je suis passé dans des groupes de prière avant d'être prêtre, et c'est toujours amusant de voir certaines personnes qui se disent « Ah, pétard, l'autre elle a tel charisme, mais moi je veux le même charisme. » Mais c'est pas une bonne réflexion ça. C'est pas grave, profite de charisme caché un tel, et peut-être que toi tu as autre chose à développer, tu as autre chose à donner. Vous voyez, des fois, on est là un petit peu dans la comparaison, on se regarde là par rapport aux autres et on aimerait avoir les mêmes choses que les autres ont. Non, dans l'Église, ne doit pas en être ainsi, frères et sœurs. Dans l'Église, nous avons tous à découvrir ce que le Seigneur a déposé en nous pour pouvoir ensuite le redonner aux autres. Voilà, c'est comme ça que va se jouer la complémentarité dans ce corps qui est l'Église de Jésus-Christ. Alors, en priant plus particulièrement pour l'unité des chrétiens, eh bien, demandons au Seigneur de nous aider à réaliser tout cela, de réaliser cette unité, cette complémentarité, de découvrir tous les talents, les charismes dont nous sommes porteurs pour pouvoir ensuite les partager ensemble et nous réjouir de tout ce que Dieu a déposé en chacun. Amen.